là où tu es là, à partir d'aujourd'hui, on a eu reçu l'argent pour qu'on parle mal de toi seulement. C'est ce que le gars me dit. Donc moi, je fais comme si je n'ai pas entendu ce qu'il m'a dit. Donc je continue à passer, on était à l'aéroport. Quand il me dit ça, moi je sais que je vais jouer, tu vois. Moi je sais que je vais jouer. Après, on arrive, on fait souvent équipe titulaire contre l'équipe des remplaçants. Comment on va jouer? On arrive, Paul Le Guen mixe les équipes, il ne fait pas titulaire contre le remplaçant. Donc là, on ne peut pas savoir qui va jouer, qui ne va pas jouer. Donc, moi je reste alors tranquille. Je ne dis rien. On part maintenant dans l'avion, on est en train d'aller pour aller en Afrique du Sud, maintenant pour game. On arrive, ces gens à l'aéroport, ces gens s'approchent à côté de moi, il me dit à l'oreille, que Momo, là où tu vois là, on est en train de me demander, je vais jouer avec qui au milieu du terrain. Donc, ça veut dire que tu ne vas pas jouer. C'est ces gens qui me disent d'abord ça là. Donc, le journaliste me dit ça. Quand j'atterris, ces gens me disent ça. Ces gens me disent ça à l'aéroport, à Johannesburg, qu'on est en train de me dire qu'il faut que je cherche avec qui, avec mon milieu, parce qu'il ne veut pas game. Dès que ces gens me disent ça, je prends le truc, l'histoire au sérieux, tu vois. Je dis que, si ces gens me disent aussi ça, ça fait deux personnes. Ça veut dire que ces gens ne vont pas me raconter. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'arrive. Alors maintenant, 2 jours avant le match, je vois qu'on est en train de faire l'équipe. Paul Le Guen fait l'équipe, mais la mise en place de ceux qui vont jouer, non? J'arrive comme ça, je vois, le gars fait l'équipe, il ne me met pas. Il fait l'équipe des gars qui vont jouer, il ne me met pas. Je vais le voir, je dis, quoi, tu vois, c'est quoi le problème? Il me dit, non, je pense que ceux qui sont là sont meilleurs. Je dis, non. Je dis que tous ceux qui sont ici à mon poste, je suis meilleur que tout le monde. Je dis, si vous voulez, faites une équipe, on fait 2 équipes de 11 joueurs. On appelle n'importe quel entraîneur dans le monde, on choisit les entraîneurs, ils viennent, ils nous observent jouer. Moi, je dis pas que je ne parle pas pour rien. Si celui qui joue à ma position où je vais jouer le match là est meilleur que moi, je m'assois, je donne les mains. Mais moi, je sais que dans l'effectif, si qu'on est là, à mon poste, parmi tous les gens qui jouent à mon poste ici, je suis meilleur à cette position, c'est moi le meilleur. Je ne parle pas pour parler. Moi, je dis, si on nous met, on amène, peu importe l'entraîneur qu'on va mettre, c'est moi qu'on va mettre, parce qu'on va voir que sur le terrain, je vais être le meilleur, et c'est comme ça. Il me dit non. Moi, je dis que ce n'est pas toi le meilleur. Moi, j'ai choisi tel autre à jouer à ta place. Je lui dis que, écoute-moi bien, tu ne connais pas le Cameroun. Si demain, le Cameroun perd, tu vas me faire jouer sans même vouloir, ça serait pas à ton niveau. Ça serait pas à ton niveau. Il me dit, moi, j'ai choisi. On va alors jouer le match contre le Japon, là. C'est le Japon. Contre le Danemark. Ouais, non, premier match, Japon. Premier match, oui, Japon, oui. Oui, j'ai pas joué. On joue le match alors, on finit de jouer le match, on perd. Donc le pays est en train de choper que, waouh, pourquoi les gens n'ont pas joué 2 jours, le lendemain de l'entraînement, c'est ce que Paul Le Guen me dit. Il me dit, tu m'as dit que, avant le match, la dernière fois, tu m'as dit que tu étais le meilleur. Bah, le prochain match qui arrive, prouve-moi que tu es le meilleur. Je lui ai dit le gros cul de ta mère. C'est comme ça que je lui ai dit. Parce que, je dis ça parce que je savais que, comme il a la pression maintenant au pays, et je l'avais dit ça avant. Parce que comme ils avaient fait les trucs avec là-bas, ils avaient arrangé les trucs avec le banc, tout ça, non? Quand ils avaient arrangé avec les trucs avec le banc, tout ça, là, pour qu'ils ne puissent pas jouer. Maintenant, comme ça a cuit, au pays, on avait appelé au pays pour demander que qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi, non, tout ça là. Donc c'est pour ça maintenant Paul Le Guen, il n'a pas le choix. Bien sûr. Il n'a pas le choix. Donc maintenant il revient me voir pour me dire que tu m'as dit que tu es le meilleur joueur, montre-moi. Quelqu'un qui me refuse de jouer, j'ai préparé ma Coupe du Monde. Tu veux qu'il passe quoi? J'étais obligé de l'insulter parce qu'il était énervé. Tu vois ce que je veux dire, non? Le gars m'a gâché une Coupe du Monde. C'est pour ça que j'avais les nerfs. Parce que la Coupe du Monde, là, je savais que pour moi, c'était un rêve de gamin que tu joues une Coupe du Monde. Je voyais la Coupe du Monde comme si. Donc, je savais qu'en 2010, si je joue mes Coupes du Monde, là, c'est pour ça qu'ils m'ont enlevé le goût de la Coupe du Monde. C'est comme ça que l'histoire, là, s'est passée. Avant de jouer, même, c'était le cinéma, avant de jouer. On t'appelle, on dit non, le ministre, on me dit que le ministre a fait les réunions bizarres, ceci, au Cameroun. C'est grave. Non. Et je parlais de ça encore, Vite m'a raconté ça encore tout à l'heure là. On parlait de la préparation de la Coupe du Monde, parce que c'est la préparation qui pose un problème. Parce que si la CAN s'était bien passée,
si la CAN s'était bien passée, très bien passée, ça veut dire que la Coupe du Monde devait se mettre la suite logique bien de sûr. la CAN, en fait. C'était ça le truc. La CAN, c'était le problème que tout ce qui s'est passé dans la CAN, c'est même les aînés là, c'est eux que j'accuse. Tu comprends, non? C'est eux que j'accuse, c'est eux qui n'ont, c'est des gens qui sont vraiment, ils n'étaient pas là, ils se sont fait malaxer, pas possible, ces aînés-là. Parce que, à un moment donné, mon frère, il faut quand même avoir une dignité, mon frère. Les gars se laissaient faire à un niveau que non, hey, toi aussi. On dit que je suis têtu, oui, je préfère être têtu que de trimballer des choses, on te trimballe comme ça, là, mon frère. Et que Cameroun, je ne sais pas qui, à la mi-temps, mon frère, la façon où on a parlé à un jour, je ne vais pas seulement donner le nom du grand là. Tu comprends? La façon où on a parlé au grand là, la mi-temps, je suis resté comme ça là, merde. J'étais dépassé. Je reste comme ça, je dis que merde. Je préfère, moi, jamais ça va se passer comme ça. Jamais. La façon dont on a parlé à ce grand ce jour-là. Un joueur qui est comme toi qui joue. Il te parle comme si. Il te parle comme si tu jouais. Mais non, même quand tu as des enfants à la maison, il faut quand même. Oui, retenu quand même. Non. Je te jure. Après, les gens vont bavarder que ceci, cela. C'est qu'au pays, comme non ne tchakalisait pas les journalistes, on ne leur donnait rien. Ils allaient prendre le basmati ailleurs, donc on voulait nous tuer seulement. Et que le match là, mais, et que le match là, c'était la magie. C'était, yeah. Tu es dans la mi-temps, le gars, c'est ça que tu ne peux plus jamais jouer ici. Moi, je me tourne, pas ça. Je dis, mais c'est qui ça qu'on parlait? Parce qu'il pensait peut-être qu'on parlait à Benza Boubacar d'abord. Tu vois, non, il pensait que c'est à Abou qu'on parlait, mais Abou ne jouait pas. Je me tourne comme ça, il croyait d'abord que c'est à Abou qu'on parlait à Abou. C'est que je me tourne comme ça. Je me tourne, je vois le grand. Je dis, c'est un père de famille qu'on parle comme ça. J'ai dit muerte. Après, c'est là où on dit que, parce que moi, je l'accepte parce que c'est là où on dit que je suis insolent. Tu vois ce que je veux dire? On m'a dit que, oh, ah, c'est ça. Je préfère, tu comprends, non? Même quand tu fais malin, il y a une manière où tu peux parler à quelqu'un que, oui, fais ceci, fais cela. Je te dis que la façon où on avait parlé à ce grand frère là, wallahi billahi, moi, j'ai eu la chair de poule. Je te jure devant Dieu. J'ai eu la chair de poule. Mais, quand demain va sortir, on m'a dit non, oh, Alexandre, c'est un mal, c'est eux qui créent le désordre, c'est eux qui font ceci, c'est eux qui font cela. Il y a vu des choses dans cette équipe. C'est parce qu'aujourd'hui, même les gens ne vont même pas, les gens, quand je vois les grands frères, ils font les interviews, ils disent ceci, cela, ils sont incapables de dire la vérité. Ce que je ne comprends pas, les gens n'arrivent pas à dire la vérité. On va poser une question que tu as vécu quelque chose, hein? Poutine demande que le Gouin ne veut pas jouer Rigo au dernier match contre les Pays-Bas, pourquoi? Le Gouin ne fait pas jouer Rigo au dernier match contre ça, les Pays-Bas, le dernier match. Ça, je ne sais pas. Il n'y a plus rien à gagner, en fait. Non, ça, je ne sais même pas. Le problème, c'est que tu sais que les gars ne voulaient même pas que Rigo joue même le match pour qu'il gagne, pour qu'il c'est que quand qu'il ait son cap. Voilà. Son nombre de cap. Les gars ne voulaient pas. C'était la magie. Et dès que l'histoire que tu vois là, je te dis le Hongji, parce que là, je n'étais pas là. Je raconte le Hongji, parce que là, je te dis une histoire que je n'étais pas là. J'ai entendu ça, c'est les grands là qui ont raconté. Je ne veux pas dire que j'étais là. Cette histoire, je n'ai pas vécu cette histoire. Je ne peux pas raconter, je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas vécu. J'avais seulement suivi. Quand on perd le match contre le Japon, donc, on demande, quand le ministre demande qu'il faut faire, parce qu'on dit qu'il faut faire l'équipe. Maintenant, au départ d'abord, je te dis, quand on parle d'abord la Coupe du Monde, on a la Coupe du Monde. Moi, je suis du côté des jeunes. C'est moi qui suis ici, chef de tête ici, je suis assis ici. Chip Chapa assis ici, Landry, tous les gars là, on est assis ici en bas. Le côté là, il y a le Bantou, le Félix, Carlos, Jérémy, tout ça. Donc, on est comme ça l'entraînement. Les gars commencent à s'entraîner. C'est là qu'ils entendent que les grands là commencent à s'énerver. Ils voient les grands, les Jérémy, tout ça. Ils disent que je veux boxer Paul Le Guen. Parce que Paul Le Guen ne voulait pas les faire jouer. C'était des gens qui viennent s'asseoir à côté de nous. Tu sais que moi, ma bouche ne se ferme pas. Je commence à dire que, mais, ça ne sent pas bon de l'autre côté.
commence à dire que ça ne sent pas bon de l'autre côté. Et je dis que ça ne sent pas bon de l'autre côté. Il dit que ouais, c'est pas possible. Après, on fait le placement. Les gars là-bas qui ne jouent pas. Tu vois, non? Les gars là-bas qui ne jouent pas, ils sont énervés. Donc, quand on perd le match là maintenant, l'heure est grave. Comme je t'ai dit, l'heure est grave. Quand j'insulte Paul Le Guen ce jour-là, l'heure est grave. On dit qu'il faut faire le classement. J'ai ravi que je raconte une histoire où j'ai entendu, c'est les grands qui ont aussi raconté. Je dis bien, l'histoire que je raconte là, c'est les grands qui étaient là. Qui ont dit qu'ils ont fait l'équipe, je n'étais pas. On n'allait pas dire que ça les gens qui a dit. Voilà, je dis bien que c'est une histoire que c'est les grands là qui ont raconté. Je n'étais pas là quand ils ont allé faire la liste. Donc, on appelle maintenant, on dit que l'heure est grave. Voilà. Il faut faire les 11 heures demain, parce que le Cameroun a fait comme on a perdu le match contre le Japon. Il faut 11 guerriers qui peuvent gagner le match du Cameroun. Hein? Donc, on appelle Rigo, Jérémy, le Bantou, Carlos et Parade. Ils étaient 5. On dit, voilà les gars qui doivent donner les 11 joueurs qui peuvent faire l'équipe. Et tu sais, dans les 5 qu'on a appelé les 5 anciens, il y a 2 gardiens. Il y a Parade, il y a Carlos. Donc, les gars commencent. On dit gardien de but. Ils sont tous là. Qui va désigner qui? Parade est là. Carlos est là. On va choisir qui? Les gars se regardent. Ils ont choisi Suleiman. On dit, non, on saute d'abord. On dit sauter. Ah, ok. On saute d'abord parce que... Ah, oui. Non, on saute d'abord. Ils n'ont pas choisi parce que Carlos est la Parade est là. Ils vont prendre qui des deux? Tous les sont là, les 5. Si tu dis Carlos, Parade va te regarder mal. Tu dis Parade. donc, je dis que c'est une histoire, je n'étais pas. Je raconte ce que les grands ont raconté. Donc, apparemment, maintenant, on prend l'équipe. Jérémy, on doit mettre Jérémy à droite. On met Rigo Nkulu. On met Asso Ekoto à gauche. On prend moi, on me remet au milieu de terrain. On prend Sergent, on met. On prend Chip Shop. Ouais, on prend Chip Shop, on met. On prend l'autre. Le Banton, mais Choupo. Et on met, je crois, Vincent Baka. Je crois, ils disent, non, oui, Vincent Baka, pas Idrissou. On donne l'équipe comme ça. Bon, maintenant, maintenant, il faut choisir le gardien. Les gars se regardent, ils sortent la pièce. On sort la pièce comme ça. On sort la pièce, les gars se regardent. Carlos dit, je prends pièce. L'autre dit, je prends corne. Les gars prennent ils font tous fermer les yeux. On lance la pièce comme ça. Chacun les regarde. Dès que la pièce tombe, tap. Ça tombe sur les manos. Tombe sur Parade. Carlos dit seulement que c'est Dieu qui a choisi Parade. C'est toi qui joues. Donc c'est comme ça qu'on prend la liste. Je dis bien qu'il raconte l'histoire que je n'étais pas. C'est les grands là qui ont raconté. On prend la liste. Parce que j'ai entendu ça pas plus tard que c'est hier. On prend la liste, on donne au Bantou de mettre dans l'enveloppe d'aller de nos ministres. Je dis que je n'étais pas, il raconte seulement. On dit qu'on donne le Bantou, parce que le Bantou prend, il met dans l'enveloppe. On demande au Bantou, c'est l'équipe qui veut jouer demain. Entre eux, le Bantou dit bon. Rigo, bon. Jérémy, bon. Tout le monde, bon. Les 5 ont dit, on validé la liste, les 11 de départ du match, non? On donne le Bantou. Le Bantou prend, il met dans l'enveloppe. Il va donner au ministre. Devant le 5, hein, apparemment. Je raconte ce qu'ils disent. Je n'étais pas là-bas. Ils ont donné au ministre, maintenant, les gars vont dormir, ils sont sûrs qu'ils vont jouer. Le Bantou envoie le message au ministre que Rigo ne joue pas. Tel ne joue pas. Tel ne joue pas. Je ne joue pas. Je dis que je raconte une histoire, je n'étais pas. C'est eux qui m'ont dit, oh, je n'étais pas là-bas, je ne peux pas confirmer un truc que je ne connais pas. Donc, apparemment, le Bantou a envoyé un message, ce qu'ils disent, que le Bantou a envoyé un message au ministre pour dire qu'on enlève tous les gars là. Et il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, la liste là. Donc, finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Moi, je me suis retrouvé en train de jouer. Il y a Diapo Le Guen de toutes les façons. On s'est retrouvé en train de jouer donc. C'est comme ça qu'on a joué le match. On a perdu le match. La Coupe du Monde était finie pour nous comme ça. C'était Coupe du Monde 2010 là. On nous a tué la Coupe du Monde. Parce que le Bantou dit qu'il joue le ballon d'or l'année là. Il joue le ballon d'or
C'est pour ça qu'il se dit, donc, c'est pour ça qu'il se dit qu'il veut prendre l'équipe en main. Quel ballon d'or? Le ballon d'or, non? Quel ballon d'or en 2010? En 2010, 2009-2010. Non, on jouait, c'était... Non, je veux dire, il était en train il était encore dans la liste des nominés. En 2010. Oui. Oui, mais si je joue le ballon d'or, ça fait quoi, nous, le Cameroun? Nous, on veut jouer la Coupe du Monde. On a faire la Coupe du Monde pour gagner la Coupe du Monde, en fait. Sinon, jouer la Coupe du Monde... C'est dans la raison. Je crois que c'est un entretien. C'est un entretien télévision. Il dit que oui. En fait, il ne pouvait pas vouloir mal faire. Il ne voulait pas mal faire. Mais vu qu'il jouait le ballon d'or comme les autres, il voulait qu'il ait les meilleurs, que la meilleure équipe autour de lui pour pouvoir faire une bonne Coupe du Monde afin d'être dans le podium. En 2010 là, tu veux la meilleure équipe du Cameroun en 2010. En 2010, si tu veux la meilleure équipe du Cameroun, je ne joue pas. La meilleure équipe du Cameroun. Tu me parles de quoi? Ce n'est pas parce que c'est moi, mais là, j'ai bien à mon poste là. Je méritais jouer, ça ne souffrait de rien. Je ne discute même pas avec quelqu'un. Poutine, tu as raison, mais bon, chacun donne ses arguments. Il a donné ses arguments, mais comme tu dis là, normalement quand tu veux gagner, quand tu veux vraiment mettre un bon dispositif autour de toi, tu prends les meilleurs. Tu ne peux pas envoyer, tu peux aller à la guerre, tu prends les armes, tu enlèves les munitions. Non, c'était juste pour te montrer que c'était là, à l'époque là, c'était pour te montrer que non, c'est moi qui décide. Ce n'est pas que... C'est ça le problème alors. C'est ça. Est-ce qu'on va décider comme ça jusqu'à quand? Et on a vécu des choses. C'est comme le jour où Chip a failli tchakaser le Bantou le jour là. C'était la magie. On vivait de ces choses que... C'est que... Le Cameroun, c'est vrai, le pays est... Non, je te jure, le pays a de ces trucs que les gens ne connaissent, les gens ne savent pas Mon frère, tu viens en sélection, mon frère. Tu vois, le joueur a on est en sélection comme ça, le joueur a le gars, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mon frère, un joueur comme toi, il a le garde du corps, avec le fusil, l'arme. Oh, un peu bien la présidence, quand même, on garde l'arme. Se protéger. Et que même le grand boss à la présidence, même le grand boss. Non, je te jure, on est en sélection. Tu te rends compte que, moi je n'ai jamais vu ça, je te promets, j'ai jamais vu ça de ma vie. Que tu viens en sélection de, je sais pas quoi, tu as le gars du corps avec l'âme, mon frère, l'âme, on est là-bas entre nous, on est peut-être là entre nous, le gars l'âme avec nous, mon frère. Ah. Celui qui vient mal, on le met à côté, non? Non, parce que le jour là qui a été dit, le jour là, on a, comment on appelle ça? On appelle l'endroit là où? On est à Johannesburg. Non, on est au pays. Okay. Le centre technique là, on était... Poutine, c'est comme Bankolo. Akono. C'est Poutine. Akono. Ouais. Akono. Mon frère, il y a une histoire. Non, on va manger. On va manger, mon frère. Une histoire, on va manger comme ça. Donc, nous, on descend. Chip, je vais assis dans les couloirs. Donc, Chip, je vais assis dans les couloirs. Donc, apparemment, il te raconte, nous, on est venu plus tard. Le banquier appelle Chip Shop. Que, pardon, il veut parler avec Achille Lemana. Donc, Chip Shop est assis comme ça, le banquier appelle Chip Shop. Il dit, ah, bah là-bas, avec votre truc là. Je fais quoi avec vos trucs là? Donc, Chip Shop dit que va là-bas avec vos trucs là-bas, là, tout ça là. Ne m'appelle pas dans vos conneries là. Donc, quand Chip Shop dit ça au Bantou, donc le Bantou s'énerve. Tu vois, le Bantou s'énerve, je vais te frapper, tu montes, tu dis ça, merde, Chip Shop s'élève. Parce que c'est là où, quand Chip Shop s'élève, c'est là que nous sommes en train de monter les escaliers parce qu'on était mangés. Chip Shop s'élève maintenant, Chip Shop va entrer sur le Bantou pour le chacaliser. Comme ça là, nous on va bloquer ces gens parce que ces gens c'est notre truc, on l'aime à mort. Parce que nous on va arrêter ces gens pour qu'ils tapent le Bantou comme ça là, que Chip Shop chacalise le Bantou mal mauvais. Donc nous on bloque ces gens. Ces gens aussi, bon, comme ces gens c'est un grand qu'on aime, tu vois non? Ces gens c'est un grand frère, c'est que tout le monde adore ces gens. Donc ces gens disent non, il arrête Chip Shop. On est en train d'arrêter ces gens, que ces gens pardonnent les Chip Shop ici là. Les Chip Shop, le Chip Shop le chacalise. Donc c'est comme ça que le gars du corps là. Le gars du corps là était là, le militaire là non.
Après, le bantou dit seulement, il dit seulement que mon lieutenant, il appelle il dit mon lieutenant, menottez-le. Que le lieutenant menotte Chip Shop. Mais quand il a dit que mon lieutenant menottez-le, il a pris le lieutenant comme ça, j'ai serré, j'ai bloqué l'arme. J'ai dit, regarde, ici là, ce n'est pas la police. Ici, on défend les couleurs du Cameroun. Donc, je l'ai serré par le mur, je l'ai bloqué. J'ai posé l'arme comme ça. Il dit, mon lieutenant, menottez-le. Je dis que, mais tu demandes au lieutenant de menotter le lieutenant lui-même ne peut pas bouger. Là où il est là, on l'a pris. Le lieutenant lui-même, il est en sandwich, il ne peut pas bouger là où il est là. Je demande, on vit des choses, tu te rends compte que tu viens jouer en sélection. Okay. On vient jouer en sélection. Tu viens jouer. On te dit, un lieutenant vient menotter un joueur à l'équipe nationale du Cameroun. Après, demain, la vérité, on ne dit pas la vérité au Cameroun. Tu vois, non. C'est des trucs qu'on ne dit pas aux gens. Quand on va partir, on va dire, oh, les petits là sont ceci, ils sont cela, ils sont cela. Mais c'est un interne, non? Oui, mais le problème est que comme nous ne sommes pas des gens qui donnent le basmati aux journalistes, on est morts. Donc, nos informations restent à la maison. Ceux qui ont le basmati pour aller donner aux journalistes, on va retourner la situation, on va nous chacaliser. Ici, c'est la compétence. Non, c'est pas d'influence, pas d'influence aux médias. Donc, comme on n'a pas le basmati pour les médias, on est mort. Donc, quand on va donner l'information, on va se m'attendre que, oui, le jour là, comme ça, j'ai pris le lieutenant comme ça, j'ai bloqué le lieutenant au mur. On dit, j'entends. C'est que, mon lieutenant, demande l'histoire là à ces gens. On dit, mon lieutenant, menottez-le. Je dis que, hey, le lieutenant, tu veux menotter un joueur que toi-même d'abord. Là où tu es là, nous, c'est nous qui allons te menotter. C'est même pas, le lieutenant n'arrivait pas à respirer parce qu'on a serré au mur comme ça, on a bloqué son cou. Ici, quand le lieutenant parce que, imagine quoi, c'est des histoires que les gens, imagine-toi que le gars, il sort l'arme comme ça, il tire sur un joueur là. Lui-même, est-ce que lui-même peut avoir le cœur de faire? Comment je vais dire? Parce que, comment un joueur peut dire à un autre joueur de menotter un joueur en plein stage? Un joueur en plein, non, ça c'est pas non. Un joueur qui n'a pas volé, un joueur qui n'a rien fait, un joueur qui n'a rien fait. On te demande de menotter un joueur. Mais, après ça, demain quand on va sortir une version, on va dire que non, tel a fait ceci, tel a fait cela, tel a fait cela. Et ne rend pas le basmati. Si ils veulent sortir même qu'on a tué, il n'y a pas de problème. Allô, man. Non, je te jure, on vivait de ces choses en sélection là-bas que... non, non, mon frère. Tu es assis derrière, on appelle ton nom. Je suis Nolan. Allez, j'en somme. Présent. Tu viens chercher ton truc. Je suis en train de laisser parler, non, William Ewane. Je le laisse parler. Voilà ce qu'il a de voir. C'est la magie, mon frère. Les épopées. Il y avait ces choses là. Il y avait ces choses en sélection là-bas, mon frère. Je te jure, tu vois, ces choses. La sélection nous a tout montré, mon frère. Ah, vous avez les montres, là, mon frère. Est-ce que vous pouvez encore bouder après? On vous donne les montres en live, en Mondovision. En Mondovision. On va donner le nom. Ouais, ok. Ceux qui ont pris, c'est bon pour eux. En tout cas, c'est eux qui ont fait. Mais, je dis bien que tout ce qui s'est passé là. Ok, vas-y, tu as encore la montre là. La montre là, que j'avais même d'abord pris pour porter, j'avais donné ça à quelqu'un, dès que ça arrivait, ça m'a donné ça à quelqu'un et sauce. J'avais donné ça et sauce directement. Et que mon gars, et que le jour je suis comme ça là, on me dit, on m'appelle, comme ça, je dis merde. Il y a qu'à ceux côté de moi qui avons refusé les gars me dit non, va chercher. Je dis qu'il ne part pas. Il me dit va chercher. Je dis qu'il reste comme ça, je dis merde. Je me suis levé, je suis allé prendre la montre là, il dit oh, son. Ah, Saint-Pierre, il t'a dit que j'ai faim. Mon charisme. La sélection, c'est vous là-bas. Moi, c'est pas, ça me concerne pas. Oh. Le charisme. Donc, vous avez tué le charisme en plein. On m'a tué le charisme. On m'a tué le charisme. Nah. C'est là, on t'appelle, va récupérer la montre. Mais Popo, et c'est vrai qu'on pouvait vous donner ça là-dessus. Mais la promesse avait été faite en Mondovision aussi. Vous connaissez les montres que j'ai donné à Usain Bolt là?
Oui, je vous donne chacun une montre. Tu es fou, les montres là, Si coûtent quoi? Laisse la publicité comme vous faites là. Laisse la publicité comme vous faites là. Après, on va bavarder comme bavarde. Tu sais, dans la vie, tu comprends, non? Dans la vie, je vais te dire quelque chose. Quand tu fais quelque chose, j'ai lu un truc tout à l'heure que dit que, un truc que ce quelqu'un a dit tout à l'heure là, il ne faut pas trop parler. Parce que l'histoire de ces montres-là, parce que demain tu vas parler, on m'a dit que les gens sont jaloux. Tu comprends, non? On va dire qu'on est jaloux, monter, descendre. J'en ai rien à foutre. Il faut dire la vérité aux gens. Si tu donnes la montre, si tu offres la montre de quelqu'un de 2000, dis que tu as fait la montre de 2000. Tu comprends, non? Mais ne pas dire au monde entier que tu as fait les montres de 30 millions, c'est combien, 50 millions, alors que la montre ne vaut même pas 3000 euros. Vous venez fatiguer les oreilles des gens, vous dites qu'on a offert les montres de 50 millions de gens, tu comprends? Les assomme. Non, j'ai dit la vérité. Je ne suis pas, moi j'ai dit la vérité. Je mets tout le monde au défi en me disant que, tu sais pourquoi? J'avais un gars à Londres qui nous vendait les montres. À l'époque, il y avait les montres Casio, là. Casio, tu vois la montre Casio, non? Ouais. La Casio, là, on te met les pieds. Donc, à l'époque, ça qui chauffait. J'avais une montre Casio bleue comme ça. Donc, tu achètes la montre à 100 pounds. Et on te met les pieds. On te met les pieds autour. Les pieds autour. Donc, le gars vendait les montres là peut-être à 1800, 2000, 3000. Moi, je te dis honnêtement, moi, je ne savais pas combien la montre là. Parce que quand il est venu dire au monde, Mondio Vision que la montre coûte 50 000 euros. C'est 50 000 euros, c'est 30 000 euros, je ne connais pas. Donc quand il a dit ça, moi je dis que le bluff m'a pris. Tu comprends, non? Donc le soir là, j'ai récupéré la montre. Comme la montre, je ne voulais pas la garder. J'ai appelé mon gars là, qui est à Londres là, je l'ai appelé, j'ai dit que gars, j'ai une montre qu'on m'a donnée ici elle vaut 30 000 euros, c'est combien, je ne sais plus, bref, je me rappelle plus du prix qu'il avait donné. Coach, Oliver. Voilà. On dit que la montre coûtait, si c'est 30 000, c'est combien? J'ai appelé mon gars là, j'ai dit que gars, j'ai une montre ici, d'une valeur de 30 ou c'est 40 000 euros, je ne sais pas quoi, que je viens de recevoir là. Je veux que tu me donnes l'équivalent de ça, tu me donnes les montres Casio là. Le gars m'a dit que même 2 montres Casio, il ne te donne même pas. Même deux montres Casio sur la tête de mes enfants qui sont en train de dormir là-bas. Le gars m'a dit que, dès qu'elle a envoyé ça, il m'a dit que même 2 montres Casio, il ne te donne pas. J'ai dit, j'ai dit, mais la montre, si vaut 30 000 euros, donne-moi 2 Casio. Il m'a dit que même 2, je ne donne pas. 1800 pounds, la montre coûtait. J'ai dit 1800 pounds. Je ne parle pas que, j'ai dit 1800 pounds. Allez, là, la montre va demander, c'est Silas qui porte son pays. Je sais plus si Silas a encore la montre là. Dès que je suis arrivé à Sauce, je dis ça de la montre là à Silas. Silas tapait la montre, il avait la montre à 30 millions, il marchait partout, quand il dit la million à 30 millions. 30 millions, calme. C'est pas que si peut-être Rolex l'arrêtait, peut-être le mettait en prison seulement par. Allez. Tu es seulement. Je parle de quoi? Non, moi, je dis la vérité. Moi, je dis la vérité, là. Si c'est qu'il parle que. Il parle de quoi? Moi, je mets les gens au défi. Il dit bien que je ne veux pas parler. Si on va dire, oh, il est jaloux, il a fait, c'est mon gars. Je préfère, dis-moi que tu donnes, tu as 2000, donne 2000. Si tu dis que tu ne fais pas la publicité alors que c'est n'a rien que tu n'as rien de donner. Ne nous amène pas dans les trucs au voilà. Faut mettre les yeux. C'est comme ça. Ça, c'est la magie. Et tu parles de quoi? Ça, c'est la magie. Mais bon, vous avez vécu des bons moments. Non, les seuls bons moments qu'on a vécu à l'équipe nationale du Cameroun, c'est à partir de 2008 jusqu'en 2000. Jusqu'en 2008, hein? À partir de 2009, là, c'était gâté. Oui, c'est parce que les choses avaient commencé à changer en fait. Il fallait déjà couper les têtes et tout ça. Tous les gars là, même, je dis que jusqu'aujourd'hui, c'est eux qui ont fait tout ça. Tous ceux qui sont en train de pleurer là, ils pleurent parce que c'est eux-mêmes, tu comprends? C'est personne d'autre. Tous les gars qui pleurent là. Mais est-ce que tu penses qu'il y aurait pu avoir un consensus? Que bon, on fait la transition entre une génération et une autre. Comment ça devait se faire? Mon gars, les trucs étaient simples, tu comprends? Oh, le coach. Tu veux coacher qui?
Non, c'est pas question de trop de go dans l'équipe. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Tu vois, les gens bavardent, c'est bon bavarder quand il n'y avait pas l'équipe là, à partir de 2009 là, quand le Bantou est devenu capitaine là, personne ne pouvait plus parler, il n'y avait pas d'ego. Laisse qu'on dit qu'il y a ego là. Les gens parlaient seulement dans les chambres, le petit truc là. Mais personne ne disait autre chose. Tout ce que Paul Le Guen et le Bantou décidaient, c'est ce que les gens faisaient. Tu comprends, non? Ce n'est pas que quelqu'un va te dire qu'il n'y a pas d'ego. Laisse ce qu'on parlait, ce qu'on met dans la presse là. C'est ce qu'ils avaient pris quelque chose dans la poche. C'est ce que les gens écrivaient là. Trop d'influence aux médias. C'était des influences aux médias. Donc c'est parce qu'ils avaient, les poches étaient à blender. Tu comprends? Mais c'est parce que... Mais ça veut dire qu'il y a certains journalistes qui connaissaient ce qui se passait dans la tanière. C'est pour ça que je dis que tout ce qui se passe aujourd'hui, on a dit, tout ce qu'on dit au Cameroun là, c'est parce que les journalistes là avaient pris beaucoup de choses. Ils avaient pris rien dans les poches. Pas tous, hein. Il y a certains, il ne faut pas dire tout le monde. Tout le monde ne fait pas le même travail. Il y avait certains journalistes qui ont pris quelque chose. C'est eux qui bavardent, c'est eux qui lançaient tous les trucs. J'espère que l'argent qu'ils ont pris pendant là, ils ont encore ça aujourd'hui. Mais tu sais ce qui a tué ça. Parce que tous les joueurs qui vivaient tout ça, personne n'a rien dit, ils ont fermé tous leurs bouches. Parce que si les gars bavardaient, c'est qu'au Cameroun, c'est que aussi que les gars là, je ne sais pas où c'est qu'ils n'avaient pas de couilles, où ils n'avaient pas de saisons, je ne sais pas, tu comprends, non? Mais on vous fermait souvent la bouche avec le toujours, non? Qui ça? Non, le Bantou ne disait pas ça à quelqu'un. Là, le Bantou n'a pas dit ça à quelqu'un. Le Bantou n'a pas dit à quelqu'un que toujours. Ça, il ne peut pas dire, je ne l'ai pas entendu. Moi, je ne l'ai jamais entendu. Non. Mais, justement que tout ce qui s'est passé avant, c'est parce que les autres gars n'ont pas dit la vérité. Tu comprends? Si les gars avaient dit la vérité, tout le monde disait la vérité, c'est que les trucs sont pas. Gars, tu vis une histoire, les gens ferment leur bouche. C'est comme si on t'a mis le scotch, mon frère. Tous, personne disait la vérité. C'est pour ça que quand tu parles devant les journalistes, tu vas dire quelque chose aux journalistes. Tu vas dire quoi? Les journalistes, c'est les journalistes qui donnent des informations. Parce que le gars qui est au quartier ou le gars qui est à Paris ou je sais pas, à New York, il ne sait pas ce qui se passe dans la tanière. Tu ouvres le Cameroun, on va entendre que bon, Alexandre Sora insulter quelqu'un. Alors qu'ils n'ont pas l'information. Le basmati est là. Il a pris l'enveloppe. On connaît tout ça. Mais je dis bien que on connaît tous, ils sont nombreux là. Je dis bien que pas tous les journalistes, mais il y en a beaucoup qui ont pris le basmati dessus. Beaucoup, je dis bien beaucoup, il y en a beaucoup qui ont pris mais tout ce que Dieu fait, bon, parce que l'argent, ils n'ont rien fait avec ça dans leur vie. C'est ça, la réalité. Mais, c'est parce que les gens sont en train de dire. On appelle ça les aléas. C'est les aléas du football. Les gens disent seulement que oui, non, il y avait trop de goût. Il n'y avait pas de goût. Je te jure que les gars là ne bavardaient pas. Tous les gars là, les grands là, c'est ça que moi je l'ai. C'est le Bantou, c'est que vous voulez frapper, il va vous montrer. Ouais. Voilà, alors que, si c'est que les grands frères avaient arrêté tout dès le départ, tu vois, non? Qu'on était comme ça, les grands frères, parce que tout le monde cherchait son intérêt. C'est ça qui a tué. Tu comprends, non? Si chacun cherche son intérêt. Mais quand tu vas venir parler demain, tu vas entendre que, il veut montrer quoi? Il veut se comparer, il veut faire ceci. Mais gars, c'est ça, malheureusement, chez nous, c'est que, à un moment donné, le fanatisme va nous dépasser. Même quand tu dis la vérité, hein, tu vois, tout ce que je suis en train de dire, demain, les gens vont venir dire que c'est faux. Tu comprends? Mais je mets les grands faits le défi de venir se parler. Je mets les grands faits le défi de venir parler que, monter, descendu, ceci. Je les mets tous ce défi. Que venez, vous allez dire que si on ne t'a pas dit ceci. Si c'est qu'ils vont venir, ils vont assumer. Et j'assume, parce que ce que je suis en train de dire, je dis bien que je ne raconte pas ce que je ne sais pas. Ce que j'ai entendu dans le verset, je dis que j'ai entendu cela. Tu comprends? Ce que je n'ai pas entendu, je dis que je n'ai pas entendu. Ce que le Bantou n'a pas fait, pas que le Bantou n'a pas fait. Tu comprends, non? C'est simple. Après, chacun de nous voir ses actions là-bas. Oh, il veut se montrer que quoi? Non, c'est pas mon problème. Tu comprends, non? Je ne suis pas là. La vérité, si ils veulent dire la vérité, ils vont le dire. Mais ils n'ont jamais dit la vérité. Tu comprends? C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, quand tu as un bavardé, même, ceux qui jouent aujourd'hui n'ont pas hérité de la bonne, ils n'ont pas hérité, parce que si les grands frères avaient tout arrangé dès le départ, je te jure,
c'est qu'aujourd'hui, tout est fluide. Tu comprends, je vais te dire. Mais c'était la guerre, c'est la bouillabaisse. Tu vois, je vais dire, non? C'était compliqué. Donc, c'est comme ça que vous rentrez de la CAN. Mais c'était compliqué. Mais la guerre. Oui, mais le problème, c'est que, justement, en sélection, même les gens ne parlaient même pas. Tu comprends, non? En sélection, les gens ne parlaient pas, ils vont me dire quelque chose parce que c'est le Bantou. Quand le Bantou avait décidé pour le Gonnet, je te jure, personne ne bavardait. Les gens bavardaient seulement dans la chambre. C'est là où on dit que le Bantou était puissant. Parce que les gens bavardaient, quand ils voient le Bantou, ils font ça, oui, c'est comment, mais ils ne savaient pas que le Bantou savait que tout ce que les gars font, c'est le cinéma. Tu comprends, non? Ils savaient que c'est le cinéma, ils savaient que vous étudiez, il faut la battre. Et donc, le gars, quand il avait l'occasion, il va vous tuer, il va vous frapper. Et quand le gars les frappé, même, j'étais content qu'il les frappe parce que vous l'avez laissé faire. Moi, j'étais content qu'il les frappe parce que les gars ont laissé les choses faire. Et aujourd'hui, mais, tu vois, mais moi, le seul truc qui était avec moi, c'est que moi, je ne laissais pas faire les choses. Parce que moi, quand c'est le Bantou qui me touchait, lui et moi, je frappe direct. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où, comme moi je frappe, on va dire que le petit est insolent, il veut se comparer, il veut se... Mais comme les journalistes parce que le Camerounais là-bas, vous ne connaissez pas ce qui se passe dans la tanière. Tu lis ce que la presse a écrit. Tu lis ce que la presse dit. Voilà. Et comme la presse là aujourd'hui... L'influence aux médias. Exactement. Alexandre, c'est facile de dire qu'il est voyou, il est bandit. Je me retrouve pas, je joue au cartes. Tous les jours que Dieu a créé, je n'ai pas... Moi, je n'ai pas... Tu comprends, non? Ça n'avait pas changé. Tu comprends? Mais comme on nous a mis, c'est facile, quelqu'un qui ne te connaît pas te juge sur les choses qu'il est en train de lire. Ça, je n'en veux pas, j'en veux à personne, tu vois ce que je veux dire? Mais je dis que moi, au moins, j'ai une petite dignité, malgré ma pauvreté, je sais que ma mère m'a inculqué des valeurs, c'est pas possible. Des valeurs qui sont d'avoir le respect. Si tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Et j'étais dans un monde là où mon gars, on ne me donnait pas le respect. Je ne voulais pas, tu vois ce que je veux dire. Il y a même au village, quand il y a le chef du village, les notables, on donne la petite chaise pour s'asseoir. Tu comprends, non? Lui, c'est le boss. Quand les autres sont partis, lui, c'est le boss. J'étais là, petit boss. C'est ce que je veux dire. Donne-moi ma place. Le grand boss est là. Mais nous, on était les petits boss avec les Nico, tous les ceux qui sont en bas, non? On va dire que nous, on était les notables. Tu comprends, je veux dire? Nous, on était les notables. Donc, on ne discutait pas. On ne pouvait pas discuter la place avec le Bantou parce que le Bantou, c'est le Bantou. Quoi qu'on dise, tu vois ce que je veux dire? Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ouais. Exactement. Mais on voulait notre petite place aussi, qu'on peut respirer. Tu comprends? C'est comme ça. Mais quand tu vas dire la vérité, on va dire, oh, il est parti à Barcelone parce qu'il veut montrer quelque chose, qu'il est parti jouer à Barcelone, il est parti faire ceci. Moi, ça me fait rire. Tu comprends, non? Ça me fait rire. Parce qu'au final, le football, c'est mon travail, c'est mon métier. Si on me tchak mon basmati, j'en ai rien à foutre. Que ce soit mon grand-père qui a joué là-bas ou c'est ceci, c'est là, je vais au travail. Tu comprends, non? Je vais au travail, je vais travailler. J'en ai rien à foutre de ce que ceci, c'est là. Mais, malheureusement, comme on a donné une image, on m'a donné on m'a collé une étiquette, les gens se croient que je m'identifie. J'en ai rien à foutre, mon frère. Je ne fais pas ma vie par rapport à Père ou Paul ou Père Jacques. Tu comprends? Je fais mes choix. Tu vois, je fais mes choix et je les assume. D'autres disent que, oh, il aurait dû, il a fait ceci, il a raté sa carrière, quel gâchis. Mon frère, quelqu'un qui faisait les selles dans un sac plastique, aujourd'hui qui peut dormir tranquillement, il a un petit où il peut dormir, tu dis qu'il a son petit confort. Tu vois ce que je veux dire? Je ne demande rien. Pour moi, j'ai réussi, c'est le jackpot. Après les préjugés, il pouvait faire ça, il devait faire ça. Non. Au final, j'ai fait ce que je voulais faire. Ce que je veux dire, donc, le reste là, c'est mort. Voilà. Donc, c'était un peu, parce que l'année 2010 là, on finit de faire tout ça. Dès qu'on finit l'année 2010 là, tu vois, non? Voilà. Le rapport, on envoie un rapport à la présidence. Rapport, muerte de rapport. C'est là où il y a la vidéo, conférence de presse, on voit comment le Bantou et Achilo s'embrassent tout ça là. Laisse-moi le cinéma. Tout ça, c'est le cinéma. Laisse-moi ce cinéma. Exactement. Donc,
Le problème est que c'est que les gens, quelqu'un me dit même que, quand les gens me disaient qu'il y avait trop d'ego, moi là, il n'y a pas d'ego. Quand on dit même que, je veux dire que, moi je me braquais quand ils voyaient que ce n'était pas bon. C'est ce que je dis. Mais je te dis, en général, personne n'avait le mot sur le banc, qui avait tous les mots. Personne ne pouvait dire que, et puis que les gens bavardaient seulement dans les chambres. Tu vois, les gens bavardaient dans les chambres, ça arrivait, quand ça arrivait dans les chambres, quand ils arrivaient devant ce banc, qui a la parole. Tu comprends? Mais tout le monde, tous se restait dans les chambres là-bas, étaient dans les chambres. Quand ça sort dans les couloirs, chacun donne le respect. Voilà. C'était la comédie que les gens jouaient là-bas. Donc, dès qu'on a fini de jouer la Coupe du Monde, avec tout ce qui s'est passé, on fait un rapport de malade. Nous, on incendie, on fait ceci, c'est pas grave. Ça, c'est une autre chose, c'est pas important. Donc, on fait le rapport, on envoie le rapport à la présidence. Tu sais le nom de qui est dedans? Mon nom en tête, que j'ai tué, c'est moi qui a créé le désordre. Tu vois ce que je veux dire? Mais, c'est le capitaine qui avait fait le rapport. Ce n'est pas qu'il dit qu'on dit. Je te dis bien que le rapport, moi-même, je l'ai vu. Mon nom était dedans. Tu comprends, non? Je dis que mon nom était dans. C'est pas que je te dis pas qu'on dit. Si quand je te dis que j'ai vu le rapport, que le capitaine avait mis en bonne du forme mon nom. Alors, celui qui a fait ceci, on a envoyé ça à la présidence pour là. Donc, dès qu'on envoie ça à la présidence et tout, à un moment, on nous accuse que voilà, on a fait ceci. Donc, à un moment, on nous écarte, non? On nous écarte et tout, de la sélection et tout et tout. Et on revient, on est en train de revenir. Le Cameroun, à un moment donné, ça se passe mal, on n'arrive pas à se qualifier, tout ça, il y a des problèmes. Après, on m'appelle. En 2012, on n'allait pas voilà. En 2013. On m'appelle, on me dit non, il faut revenir en sélection, tout ça. À un moment donné, je ne veux pas. J'ai dit non, on envoie les gens m'appeler, Roger vient, tout ça. J'ai dit non, tout ça, je ne peux pas venir parce que voilà, vous savez, il y a eu un peu en 2010, on va abandonner, tout ça, s'est passé. Et quand on m'a dit non, il faut revenir, tout ça, je reste comme ça. J'ai dit bon, j'avais un devoir inachevé, tu vois, non. Donc, j'ai voulu revenir et faire les choses bien, tu vois. Donc, je reviens alors maintenant en sélection. C'est comme ça que quand je reviens en sélection, alors, je reviens en sélection et tout. L'année là, c'est l'année 2012, quoi. Je reviens en sélection et tout. Et l'année là, comme Dieu fait, j'étais parmi les 3 finalistes pour le Ballon d'Or africain. Donc, il y avait Didier, il y avait moi et il y avait Yaya. Tu vois, non? Et ce jour-là, on fait une interview au Bantou, je sais pas comment, j'ai pas vu l'interview, je te dis encore. Les gens m'appellent, tout ça, me disent, gars, tu as vu l'interview au Bantou? Je dis non. Je n'ai pas vu. Je vais regarder, il dit que je ne fais pas partie parmi les meilleurs joueurs camerounais. Tu vois, non? Alors que, oui, c'était l'année où tu as fait ta plus grosse saison à oui, exactement, tu vois. Et moi, j'étais en train de discuter le Ballon d'Or avec, Yaya Touré. Yaya et Didier, tu vois. Ils sont un truc comme ça, ils disent ça. Donc, moi, je vois ça. Je ne dis rien, tu vois. Je reste tranquille et tout. Comme Dieu fait souvent les choses, moi, je partais en sélection la semaine qui venait. Voilà. Et tout, j'arrive en sélection, tout ça, ce jour-là, et tout. Dans tout l'arrive, c'est que là, tu joues, là, il y a peut-être même 35 personnes derrière, c'est que le gars, celui qui arrête le sac, celui qui arrête le sac, celui qui arrête les cheveux, celui qui peigne, tu vois. Je crois qu'à l'époque, il avait même un gendarme à l'époque. Oui, non, il y avait tout. Non, sa statue, c'est quand même le Bantou, faut pas l'oublier quand même. Donc, il y a certaines choses quand même qu'il méritait, et d'autres non, il ne méritait pas. Chose que je dis, parce qu'il avait quand même, on va se mentir. Il avait un statut qu'il fallait respecter. Donc, le gars, il avait, bon, le jour, il y avait un staff qui ne fallait pas être là, parce que ce n'était pas les footeux. Tu vois ce que je veux dire. Là, on est en stage. Les gars viennent le couloir, Boumaï, peut-être 15 personnes. Ils en ont tout ça. J'étais le jour avec chiffres dans les couloirs, avec plein de gars, les joueurs là, j'ai oublié même les gars. Et tout le bandeau arrive, il commence à serrer la main à tout le monde. Il est arrivé à mon tour, il tend la main. Je jette la tête de l'autre côté. Il me dit, tu ne me salues pas, je ne le calcule même pas, je n'étais même pas là dans. Non, je ne voulais même pas entendre parler parce que tu sors à la télé il y a 3 jours. Tu sais bien que je suis en train de défendre un ballon d'or africain, que je sors des sorts, un petit gars des sorts, je me suis trouvé là, pour moi c'est le jackpot. Je n'ai pas dit, même si c'est que tu m'as, il n'y a pas de problème, mais ne viens pas bavarder mon nom, après demain je vais te voir. Non, je ne suis pas hypocrite. Tu vois, non?
Donc, dès que le gars est venu, il m'a voulu me serrer la main, j'ai jeté mon verrou pour te saluer, même pas, il a babadé. Comme il avait ces gens, le grand s'est senti humilié. C'est ce que je veux dire. Et ceux qui étaient autour de moi, j'ai senti que l'iceberg les a pris parce que les gars avaient froid. Comme ils venaient saluer, tout le monde à côté, tout le monde à côté, tout le monde à côté, même mes coéquipiers ont eu froid le jour là que les passés, j'ai senti l'iceberg les a glacés directement. J'ai dit que j'ai dit mais c'est pas possible. Et dit qu'on va arriver. Donc quand je fais ça le bantou, que je l'ai passé à lui, ça le chope. Il retourne, il part. Il commence à a même été là. Il dit que tous les gars étaient là. Tous les gars, il part, il commence à babader. Oui, je vais lui montrer, tu sais cela. Moi, je suis là tranquille, au calme et tout. Dans ton système, tu comprends. Voilà. Et comme moi j'étais blessé, même ce jour, il ne faut même pas jouer. Je suis venu seulement le doc, le médecin m'a dit, moi je suis rentré dans les sauces, tranquille, je suis parti aux sauces et tout. Tu as vu la presse de matin, oui, Alexandre Song, ne doit pas saluer. L'autre, c'est si jamais. On avait parlé de ça dans tous les journaux. Parce que le basmati était entré chez eux. Comme on dit tout ce que Dieu. C'est ça qu'on n'a jamais compris. C'est pour ça que c'était dans les couloirs. C'est pour ça que je te dis que comme les gens ont tchakalisé le basmati, nous on ne tchak pas le basmati, donc ils vont vraiment nous tuer. Tu comprends, non? Donc le Camerounais qui est au quartier, il entend que Alexandre Song refuse de céder la Bantou. Le gars va s'énerver. Alexandre Song, c'est qui par rapport au Bantou? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est logique parce que c'est les fans. Tu vois ce que je veux dire? Le gars est fan de quelqu'un. Il se dit que non, il va se dire, quand le petit va se prendre pour qui se prend la gauche, c'est de lui montrer quoi. Mais les gars ne connaissent pas le fond du problème là où c'est arrivé. Exactement. Tu comprends, non? Donc, c'est ça, le fond de l'histoire. Le jour où je refuse de serrer sa main, c'est ça. C'est le fond de l'histoire. Parce que moi, je ne suis pas dans le truc où, non, fait hypocrisie, fait ça. Non, moi, je ne suis pas là. Si je suis avec toi, je suis avec toi. Si je ne suis pas avec toi, je te montre en même temps que on n'est pas ensemble. Chacun connaît sa position, tu vois, non. Mais quand on est sur le terrain, on défend un truc ensemble. Donc voilà l'année un peu de 2000, tu vois, en partant de Barcelone un peu, quoi, en fait. Donc on va revenir à Barcelone, parce que beaucoup de gens, je vois les commentaires, là, beaucoup de gens veulent savoir qu'est-ce qui influence la décision donc, de partir de Arsenal pour Barcelone. Bon, c'était facile, hein. Tu sais, on a joué Arsenal, Man City, tu vois. On joue Arsenal, Man City et tout. Le jour où on joue Arsenal, Man City, et je finis de jouer, Yaya m'appelle, il me dit, gars, il faut que tu viennes signer chez nous, tu vois, non? Yaya m'appelle, il me dit, qu'il faut signer. Moi, je dis, Yaya, que moi, je vais venir, tu vois. Yaya Touré. Ouais, il me dit, il faut signer. Je dis, Yaya, que moi, il n'y a pas de problème, je vais venir à City et tout. J'aime le business, tu vois. Mais à l'époque, l'entraîneur, ils avaient un réseau. Tu sais que le football aujourd'hui, c'est devenu un peu, si tu n'es pas dans le système, on ne te chakalise pas. Donc, Yaya m'a dit, non, mon petit, t'inquiète, je vais gérer ton affaire, tu vois, non? Donc, au final, ils ont signé un Brésilien, je ne sais pas, ils ont signé un Brésilien. Donc, ils n'ont pas Fernandinho, ils ont signé un autre Brésilien qui était là. Et puis, Fernandinho, c'est un autre Brésilien qui avait signé. Je crois qu'il venait de Séville, un truc comme ça, si c'est qu'il a Dao, si c'est qu'il a, bref. Ils ont signé le gars, tu vois. Donc, ils ont signé le gars et tout maintenant. Moi, je pouvais plus aller, parce que c'est Yaya qui voulait que j'aille chez lui, parce que il voulait que j'aille chez lui. Si tu sais, chez Yaya, c'est Yaya qui te le bosse là-bas. Donc, ça ne s'est pas fait. Donc, quand ça ne s'est fait pas maintenant, moi, je vais signer mon contrat à Arsenal, parce que mon contrat, à l'époque, finissait peut-être dans 3 ans comme ça, tu vois. Moi, je voulais rester à Arsenal. Donc, j'ai dit au truc que moi, voilà, j'étais un boss dans le club. Donc, j'ai dit, je sais que moi, je connais le Arsenal. Je lui ai dit que bon, ok, les gars, donnez-moi, moi, je venais là-bas, j'ai dit, donnez-moi 120 000 la semaine. Tu vois, non? Les 120 000 que je demande la semaine, je me dis, si les gars me donnent même 90 000 ou 80 000, même je prends, je suis chez moi à la maison. Tu vois, je suis tranquille. J'arrive comme ça voir le boss, je dis au boss, le gars me dit carrément que là, le basmati, il ne peut pas te tchak ça. Il dit, merde. Je dis, mais comment ça? Il me dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas te tchak ce basmati, c'est impossible. Je reste comme ça, je dis, mais avec tout le ballon qu'on joue là, je dis que un gars qui joue à Everton, il gagne plus d'argent que moi. Alors que moi, je joue à Arsenal, je joue Champions League, je fais tout, je suis là, je joue, je gagne me tchak le basmati. Voilà, c'est comme ça que quitte ce jour-là, il marque chez moi la pire du nom. Darren m'appelle le lendemain, comme ça. Il me dit. Darren, ton agent. Bon, il m'appelle, il me dit, est-ce que tu vas là à Barcelone? J'ai dit,
pourquoi tu me dis ça? Il me dit, ok, quelqu'un m'a appelé. Tu comprends? Donc, je suis là, je vous arrête à m'appeler, il me dit, oui, écoute, on est intéressé par toi, tout ça. Tu sais que Barcelone, et tout, si tu viens chez nous, tu sais que Sergio Busquets est là, mais tu vas venir jouer, tu es la doublure, tout ça. Si on te prend, on veut que tu sois la doublure, tu peux jeter 15-20 matchs tu peux jeter 20-30 matchs de la saison. Il me dit comme ça. Il me dit, ça te dérange pas? Je lui dis que de toutes les façons, je vais réfléchir et tout, il n'y a pas de souci par rapport à ça, tu vois. Non. Voilà, quand les gars m'ont tchac le fax comme ça, j'ai vu les chiffres sur la tête. Voilà. Voilà. Dis-toi que j'ai joué 8 ans, voilà. J'ai joué 8 ans à Arsenal, 8 ans dans ce club. En 8 ans, je n'ai même pas épargné 100 000 dans mon compte, 100 000. Voilà. Je n'ai pas 100 000 en 8 ans. Je n'ai pas 100 000 pounds dans mon compte en 8 ans. Voilà, quand j'ai vu le chiffre là, je ne croyais pas que c'était vrai. Je ne savais pas que c'était vrai ou c'était faux. Je reste comme ça, je dis que merde, c'est vrai ça. J'appelle Darren, je dis à Darren que je demande, parce que Darren habite en face de moi, de chez moi, je dis traverse, il traverse. Je vais, le gars me montre le fax. Et bien, je dis que, rappel du Darren, dès qu'il me rappelle, je dis que je suis partant. Il me dit que je suis, il dit que non, c'est très bon. Il dit que c'est très bon. C'est très bon. Donc, c'est comme ça que moi, je vais signer à Barcelone. J'arrive moi à Barcelone, tu entends que wow. Et le premier jour que j'arrive à Barcelone, là, je te jure de ma vie. Je me dis que j'ai fait 8 ans à ça, il n'y a même pas 100 000 dans mon compte. J'arrive comme ça à Barcelone, là, de ma vie, la première fois. Quand Darren m'a dit que Barcelone m'a payé, là. Merde. Le gars m'appelle, me dit qu'on a fait un virement dans ton compte, là. Je reste comme ça de ma vie. Je regarde le papier. Merde, là. La première fois, le fils de Ngobilo, j'étais millionnaire sur le papier, mais ce n'était jamais. Vraiment dans le compte, tu vois les millions. Voilà, nous, le football, c'est qu'on dit tu gagnes peut-être 2 millions, mais tu vas prendre 100 000 tous les mois. Et nous, les footballeurs, des fois, tu vis bêtement l'argent, mais ça va vite. J'avais tout, j'avais acheté une maison, j'avais tout, je n'avais pas faim, j'étais habillé, j'étais propre, j'avais des belles voitures, mais mon compte était zéro, il n'y avait rien dans mon compte. Non, je vais dire non. Et la majorité de nous sont dit que la majorité des footballeurs, c'est comme ça qu'on vit. On est là, on fait le show, mais c'est tout ça là, c'est dans zéro. Donc, c'est comme ça que moi là, dès que les gars m'ont vu, Darren me dit ça, mais il me dit ça, j'appelle ma femme, elle dormait en haut parce que j'avais pas une maison à coucher à côté du stade. Je cours dans la chambre comme ça, je dis à maman que regarde ça. Elle regarde le chiffre, elle dit que c'est quand même, il dit 5 millions. Je cours comme ça, je me soulève maman comme ça. Maman, il est je soulève maman comme ça là. Je tourne vers la chambre comme ça que je dis que merde, je me regarde, je dis que je sors d'où. Tu vois, je vais dire que d'un coup, c'est tombé dans mon compte, je n'arrivais pas à croire. Je reste comme ça, je dis que merde, je me regarde d'abord que si c'est moi ou ce n'est pas. C'est comme ça que dès que les gars m'ont cherché la première fois de ma vie que j'ai fait une faute, c'est la seule folie que j'ai fait démarrer mon argent. Il dit que bon, il dit à Marc, ok, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai commandé mes gars là, il dit, donne-moi un jet privé, ma va à Milan. Parce que pour une fois, quand même, de ma vie, il faut quand même que je dois faire plaisir à ma femme. Parce que j'ai pris le jet privé, j'ai dit à alors à Milan. On est arrivé à Milan. Papa, on a fini. Je suis venu me coucher. J'étais millionnaire seulement en 3 semaines. Parce qu'au bout de 3 semaines, tout mon argent était fini. Ça va, j'ai pris les terrains, j'ai commencé. Non! Parce que quand tu sais, tu gardes l'argent là. L'argent là, c'est comme les oiseaux. Quand tu sais que tout le bruit s'envole, ça s'envole. Donc, dès que j'ai seulement raflé mon basmati là, c'est là que j'ai commencé à monter le projet, Nokia, tout ça. J'ai acheté le terrain partout à Bastos, je suis resté dans mon compte, au bout de 3 semaines, je regarde, merde, je suis devenu comme avant, élan. J'ai dit, Retour à la case départ. Retour à la case départ. Après, maintenant, comme ça, et c'est comme ça. C'est pour ça que je suis à la Barcelone, en fait. Donc, c'est ça, juste. On peut dire, quoi, en fait. Mais c'était comment l'ambiance à Barcelone? Du coup, tu arrives, tu es national, tu tournes Messi, Neymar. Est-ce que tu n'étais pas un peu frustré au début? Non, du tout, parce que, comme je dis, le problème, c'est que à Arsenal, j'avais connu les Roubaix, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, à Barcelone, j'avais déjà joué contre eux. Tu vois? J'avais déjà joué contre eux, donc,
c'était, je les connaissais en fait, tu vois ce que je veux dire, je les connaissais, donc je savais que je pas dans la cour des grands, c'est des super joueurs, tu vois ce que je veux dire, donc il n'y avait rien de nouveau, puisque le jour où on a joué contre Barcelone, le premier match qu'on joue contre Barcelone, on se chauffe pendant 45 minutes, le gars sort du stade, ils font 5 minutes de chauffement, 2-3 balles, on arrive, on mène 2-0. Merde. Donc tu comprends que ça c'est une autre dimension. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça que on a continué, j'étais bien tranquille, tu vois, je savais que j'avais des joueurs de qualité, j'apprenais tous les jours, c'était bien pour moi parce que je suis arrivé à un autre niveau, tu vois. Et c'était vraiment, c'était bien, quoi, c'était extraordinaire, c'était quelque chose de... Mais la différence, footballistiquement parlant, oui. Barcelone, je pense que tu as progressé en allant à Barcelone dans ton jeu. Énormément, énormément, même dans la vie, hein. Même dans la vie. Tu sais que c'est à Barcelone que j'ai compris que la vie elle est simple. Tu comprends? Parce que quand j'étais à Arsenal, si tu arrivais dans notre parking à Arsenal, tu voyais Ferrari, Bentley, Lamborghini, il y avait tout. Ça, c'est une mentalité anglaise. C'est très anglais. Il y avait tout. Mais quand je suis arrivé à Barcelone, voilà. Je suis arrivé à Barcelone, j'ai compris la vie. Quelqu'un porte un jean, une paire de cheveux toute l'année. Toute l'année, il a la voiture du club, mais son compte est comme ça. Le compte est chargé de maïs. Mais nous, en Angleterre, on payait les billets, les belles voitures, tout ça, mais le compte, tu n'as 0 francs à la fin. Le compte, quand le compte de la banque t'appelle, on te menace, viens rembourser ce que tu dois essayer. mais par contre, à Barcelone, les gars étaient humbles. Tu comprends, non? Je dis, les gars étaient humbles, tranquilles. Mais c'est là où j'ai compris la vie. Tu comprends? J'ai compris la vie que ici, ce n'est pas ce qu'on voyait avant. Tu vois, non? Ça me rappelait même les premières années, le jour que je suis arrivé à Arsenal. Je raconte ça pourquoi? Parce que c'est une anecdote. J'arrive à Arsenal, ma première année, je gagne 15 000. Je vois Thierry Henry avec un navigateur Lincoln. Donc, le gars, avant, c'est les roues qui tournaient, là, les speed, là, il y avait les roues qui tournaient. J'arrive à Arsenal. Exactement, j'arrive, j'ai dit à ça. Mais tu vois le gars, la voiture, moi aussi, il va acheter une voiture. Comment on connaissait Hilo? Le gars de Londres. Il arrive, et tu cherches une voiture. Mais il me dit, il a une voiture, j'arrive, je vois le navigateur là qui vendait là, il me dit, petit, prends ça. Il m'embrouille aussi, c'est possible, quand tu viens de commencer, tu es joli, il m'embrouille, non, petit, prends la voiture là. Et tout. Moi, je vois la voiture de Thierry, je gagne que 15 000. Il me fait un montage. Toutes les voitures qu'on prend les footballeurs là, il y a beaucoup de crédit dedans. Rarement, les gens achètent, tu viens, tu donnes petit à petit, tu payes. Donc, c'est comme ça que je viens, je prends la voiture chez l'autre.